Pourquoi est-ce que j'aime pas les éoliennes? Pas parce que c'est laid dans le paysage, très accessoirement, je trouve pas ça terrible, mais bon. Parce que c'est un dispositif qui ne sert sur aucun des points où ça doit servir. On pourrait se dire, ça va servir à faire baisser le CO2. Sauf que c'est pas vrai. Quand on regarde comment est produite l'électricité en France, depuis 30 ans, 90% est faite avec des modes non fossiles, donc le fossile fait 10%, et sur les 10 dernières années d'émergence des éoliennes et du solaire, ça reste à 10%. Et par ailleurs, la consommation d'électricité est stable. Donc, la quantité en valeur absolue d'électricité à base de combustibles fossiles qu'on fait en moyenne dans ce pays sur les 10 dernières années est rigoureusement la même. Ce qui veut dire que les énergies renouvelables électriques, elles n'ont pas mordu sur les fossiles, elles ont mordu sur le nucléaire. Alors ça a quelles conséquences cette affaire-là? Quand je remplace un mégawattheure nucléaire par un mégawattheure éolien ou solaire, je remplace un mégawattheure où j'ai importé 1 euro d'uranium par un mégawattheure où j'ai importé 20 à 30 euros de composants. Donc j'augmente mes importations. Ma balance commerciale n'a pas besoin de ça. Et quand j'augmente les importations à consommation constante, je détruis de l'emploi. Ça, c'est de la macroéconomie de base. Donc ça ne sert pas à faire baisser le CO2 puisque ça remplace du nucléaire. Ça ne sert pas à développer l'emploi dans le pays globalement puisque globalement ça en détruit, même si ça en crée dans la filière. Ça ne sert même pas à supprimer des centrales nucléaires puisque l'exemple allemand nous montre que quand on rajoute des modes intermittents et fatals, on ne peut pas supprimer ce qu'on appelle des modes pilotables. Les Allemands ont exactement la même puissance installée de modes pilotables aujourd'hui qu'en 2002. Ils avaient 100 gigawatts, 1 et 2,0 en 2002. Ils ont 100 gigawatts, 1 et 2,0 aujourd'hui, en 2017. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'utilisent moins. Parce que quand il y a du vent et du soleil, du coup, ils ne font pas tourner leurs centrales. Et bien, c'est ce qui va se passer en France. Donc, on va moins utiliser des centrales nucléaires qu'on gardera. Sauf que les centrales nucléaires coûtent la même chose qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas. C'est ce qu'on appelle un système à coût fixe. C'est comme un réseau ferré. Voilà, c'est un système à coût fixe. Qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas, ça coûte à peu près la même chose. Si vous vous en servez moins, du coup, vous allez moins donner d'argent par kilowattheure produit. Alors, l'autre solution, c'est qu'on paye les kilowattheures produits de plus en plus cher. Hein. Mais sinon, vous allez payer de moins en moins les centrales et vous allez leur demander de conserver le même niveau d'exigence en sûreté en leur donnant de moins en moins d'argent. Pas complètement sûr que ça va bien marcher. Je suis même sûr de l'inverse. Donc, on augmente le risque nucléaire, on baisse pas le CO2, on détruit de l'emploi et ça nous coûte 150 milliards. Bon, je pense que comme plan pas terrible, il y a mieux à faire. Les 25 milliards de l'éolien offshore, ce que j'ai dit à Édouard Philippe, c'est on les bascule en totalité sur les gilets jaunes, justement, et avec, on fait deux choses. Un, on sort le fioul du chauffage en subventionnant la pompe à chaleur à mort sous conditions de ressources pour les gens chauffés au fioul. Donc les riches qui ont une maison de campagne chauffée au fioul, nada, rien du tout. Par contre, les gens sous conditions de ressources qui se chauffent au fioul, crac, vous leur payez la moitié de leur pompe à chaleur. Bon. Et la deuxième chose qu'il faut faire avec ces 25 milliards, qui en fait seront probablement 40 parce que les coûts de raccordement ont été évacués, c'est que vous financez une prime à la casse extrêmement élevée aux ménages les mêmes, sous conditions de ressources, qui vendent leur voiture actuelle, ou plus exactement qui l'envoient à la casse, et qui la remplacent par une voiture qui consomme au moins 2 litres de moins que la voiture dont ils se sont séparés. Alors peut-être que ça sera une plus petite voiture, ok, du coup ça leur coûtera moins cher, et ça peut être évidemment une voiture électrique. Et bien, si vous faites ça, je suis intimement persuadé que la majorité de la population se dit c'est pas idiot, on supprime un facteur de trouble sur le système électrique qui ne va rien nous rapporter à court terme, rien, et peut-être que demain le stockage, ok, pour le moment on l'a pas, donc occupons-nous des problèmes d'aujourd'hui, on verra pour les problèmes de demain, et très accessoirement, je pense qu'on pique 3 points au parti un peu, on n'a peut-être pas très envie.